Il est 13h. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. 13h, bienvenue à tous dans la deuxième édition de Clédou Info. À la une, la grève des banques et établissements financiers. Ils sont en grève de 48 heures à compter de ce jeudi et demandent 24% d'augmentation des salaires de base. Vous aurez des détails au cours de ce journal. Faire la relecture de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, revoir le système de recrutement dans l'armée ou encore la restauration de la justice et la lutte contre la corruption. Telles sont entre autres les recommandations formulées par les participants de Bamako lors de la phase régionale du dialogue national inclusif. Et puis en marge des assemblées générales annuelles du Fonds monétaire international, la FMI et la Banque mondiale à Washington, le Premier ministre a signé avec la Banque islamique de développement une aide sous forme d'accord de financement. Vous l'entendrez en fin d'édition. Bienvenue à tous à ce 13h. Tout d'abord, ce communiqué de presse. La mairie du district de Bamako informe l'opinion nationale et internationale que le maire du district de Bamako, M. Adama Sankaré, a été entendu le jeudi 21 octobre 2019 par le procureur de la commune 3, chargé du pôle économique et financier où il a passé la nuit. Le lendemain, 22 octobre 2019, il a été présenté à un juge d'instruction qu'il a placé sous mandat de dépôt sur la base d'accusations liées à l'exécution d'un contrat d'éclairage public de Bamako. Et tout en affirmant sa solidarité et son soutien à son maire, M. Adama Sankaré, qui jouit de la présomption d'innocence, la mairie du district assure l'opinion nationale et internationale de la continuité de ses services et de ses projets, notamment ceux relatifs à la mobilité, à l'assainissement et à l'embellissement de la ville de Bamako et tous les engagements pris dans le cadre de la coopération décentralisée, fait à Bamako le 23 octobre 2019. Et sur le même sujet, la 4e session ordinaire du Conseil du district de Bamako au titre de l'année 2019 s'est ouverte ce matin à la mairie du district de Bamako. Au menu, le projet du budget 2020. Ce budget s'élève à plus de 48 milliards de francs CFA et s'oriente sur les domaines suivants, à savoir l'assainissement, la mobilité urbaine et l'équipement des services urbains de voirie. Les précisions avec Henri Maran-Keita, représentant du maire du district de Bamako. Ces propos sont recueillis par Aston Diawara. La cérémonie d'aujourd'hui revêt une signification profonde car elle permet de passer en revue les sujets de préoccupation liés aux enjeux de développement de notre cité. Il y a lieu de rappeler qu'à ce stade, l'exécution du budget de 2019 a été fortement marquée par d'énormes contraintes au nombre desquelles la faiblesse du taux de recouvrement des différentes taxes et impôts, la suppression des postes de Niamana et de Molibabougou, l'incivisme de contribuables sous prétexte de rénovation des marchés roses et de la gare de Soboniko, l'incendie du grand marché et du marché de Médine. C'est dans ce contexte que le Conseil se penche aujourd'hui sur l'examen du projet exécutif de 2020 qui fixera le contour de la gouvernance financière durant l'année à venir. Le présent projet de budget s'inscrit parfaitement en droite ligne du respect des textes législatifs et réglementaires. Pour ce faire, il me plaît de signaler que le projet de budget 2020 de la mairie est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 48 347 588 550 francs CFA contre une prévision de 59 568 123 104 francs CFA au titre de l'année 2019, soit une diminution de 18,8%. Le syndicat national des banques et établissements financiers SYNABEF part en grève de 48 heures à compter de ce jeudi 24 octobre 2019. L'information a été donnée le mardi dernier lors d'une conférence de presse organisée par le syndicat qui demande 24% d'augmentation de salaire de base. Pour en savoir plus, nous écoutons Hamadounba, secrétaire général du syndicat. Il est au micro d'Étienne Yaré. Alors quand on est au sortir de notre réunion, nous avons envoyé un message aux différents responsables pour leur dire ça n'a pas marché, sans un rappel, ce n'est pas possible, ça passe pas. Alors le préavis de grève devrait naturellement être posé. Vous vous rappelez, à la BOA, l'AG de la BOA, nous avons demandé à l'Assemblée générale qui exigeait qu'on dépose le préavis de grève le lendemain. Sur la demande du secrétaire général, nous avons demandé à l'Assemblée générale
de nous donner jusqu'à mardi, au lieu de déposer le préavis le jeudi, de nous donner jusqu'à mardi. Le mardi, nous déposons le préavis de grève. Donner la chance aux négociations. Ce sont ces négociations que je viens de relater tout de suite. Donc, puisque ça n'a pas marché, le mardi, malheureusement, nous avons déposé le préavis de grève parce que c'était le deadline donné par l'Assemblée générale de la BOA. La grève commence le 24, jeudi, et prend fin le vendredi à minuit, le 24 et 25. Le lundi, nous déposons 48 heures. Le lundi, nous déposons le préavis de grève de 72 heures. Vous savez, les travailleurs sont déterminés. Les travailleurs sont déterminés à obtenir ce qu'ils doivent obtenir. Après les 72 heures, nous déposerons un préavis de grève de 120 heures. Après les 120 heures, pour vous éviter les questions-réponses, nous déposerons un préavis de grève illimité, jusqu'à ce que nous ayons satisfaction. À l'instant, c'était Amadou Nba, secrétaire général du syndicat national des banques et établissements financiers. L'introduction de la deuxième dose du vaccin contre la rougeole démarre ce 24 octobre. Sur le sujet, nous écoutons Fanta Adjakité. Habituellement au Mali, dans le programme élargi de vaccination, une dose contre la rougeole est administrée selon le calendrier vaccinal. Pourquoi l'introduction d'une deuxième dose? Des éléments de réponse avec Dr Ibrahima Diarra, chef section immunisation. La raison est simple, c'est que nous tendons vers l'élimination de cette maladie, qui est la rougeole. Et pour ce faire, en 2009, l'Organisation mondiale de la santé a demandé à chaque pays membre de cette organisation d'introduire la deuxième dose du vaccin anti-rougeoleux dans le programme élargi de vaccination. Depuis 2018, notre pays fait face à une épidémie de rougeole. Actuellement, 23 districts sanitaires identifiés sont en épidémie, selon Dr Sidibé Abdul Karim, conseiller vaccination de routine à l'OMS. Au Mali, on a constaté qu'en 2018, il y avait au moins 1400 cas de rougeole qui sont déclarés positifs. Et parmi ces 1400 cas, il y avait 26 districts sanitaires qui étaient déjà en épidémie. En 2019, jusqu'à la semaine 41, on est actuellement à 23 districts qui sont encore en épidémie. Ça veut dire que vraiment l'épidémie continue depuis 2018. Cette seconde introduction va renforcer l'immunité des enfants. Parce que d'habitude, on a en tête que la vaccination, c'est les enfants qui sont en renforcement. Là, on passe à une seconde étape. Ça veut dire en fait les enfants qui sont de 15 à 23 ans. Chaque année, le gouvernement malien et ses partenaires mobilisent plus de 3 milliards de francs CFA pour l'achat des vaccins. Toutefois, les efforts du gouvernement malien resteront vains sans l'accompagnement de la population dans la lutte contre la rougeole. Dr Digratia Manirakiza de l'UNICEF. En ce qui concerne la rougeole, l'enquête démographique de santé réalisée l'année dernière a montré que 70% des enfants ont reçu le vaccin contre la rougeole. 70%, ça veut dire qu'à peu près il y a 30% des enfants qui n'ont pas été vaccinés. Ça veut dire à peu près 240 000 enfants qui ne reçoivent pas chaque année son vaccin contre la rougeole, alors que le vaccin se trouve ici au niveau du pays. Notons que l'objectif recherché par cette initiative mondiale est de moins d'un cas pour 1 million d'habitants. Accroître la visibilité du projet, le mariage n'est pas un jeu d'enfant auprès des partenaires techniques et financiers et les institutions diplomatiques. C'est l'objectif visé par un atelier de communication organisé par Save the Children et ses partenaires. Ils veulent à travers cette journée amener ces PTF et institutions à rendre le gouvernement plus redevable à ses engagements internationaux. Pour en savoir plus, nous écoutons Benoît Delsart, directeur pays de Save the Children, au micro de Fanta Diakité. Comme vous le savez tous, c'est un programme qui est capital puisqu'il vise à assurer la prévention du mariage des enfants, et en particulier les jeunes filles. Alors la problématique du mariage des enfants est un fléau mondial avec à peu près 15 millions de jeunes filles mariées à travers le monde et aujourd'hui, ce qui évaut à peu près à 720 millions de femmes en vie aujourd'hui qui ont été mariées avant leur 18e anniversaire. En Afrique subsaharienne, 40% des femmes mariées le sont avant leurs 18 ans, pendant leur enfance. Et au Mali, c'est 50% d'entre elles, ce qui met le pays au 6e rang mondial sur les 10 qui ont le plus haut taux de mariage des enfants. Alors bien sûr, ce mariage des enfants, à l'instar d'autres pays, a des conséquences multiples sur les jeunes filles, notamment des conséquences au niveau éducationnel, puisqu'elles sont retirées de l'école lorsqu'elles se marient, ce qui a un impact sur leur développement, leur épanouissement socio-économique. Ça a aussi un impact
impact socio-sanitaire, non seulement pour elles-mêmes, mais aussi pour leurs familles et leur communauté. J'insiste pour que nous ouvrions tous pour la création d'un environnement sain pour les jeunes filles du Mali et leur épanouissement, et à ce qu'on fasse en sorte que le mariage ne soit pas un jeu d'enfant. Et nous avons de la chance de recevoir sur notre plateau de 13h aujourd'hui le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, M. Yaya Sangaré. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour. Alors, quel est le but de votre visite ici dans nos locaux? C'est une visite de courtoisie, une prise de contact pour échanger avec les responsables du personnel de la radio Clédou, leurs conditions de travail, les difficultés certainement qu'ils rencontrent dans l'exercice de cette profession, et surtout manifester tout le soutien, tout l'accompagnement du gouvernement à faire en sorte que la presse puisse exercer sa fonction dans la totale liberté, en toute responsabilité. Et voir également comment est-ce que Radio Clédou, dans son travail quotidien, peut aider le gouvernement dans la communication gouvernementale, afin que les Maliens puissent avoir l'information requise, l'information utile, pour qu'un citoyen bien informé, bien averti, puisse participer à la vie de la nation. Et à l'issue de cette visite, qu'est-ce que nous, la Radio Clédou, nous pouvons attendre du gouvernement? Ce que la Radio Clédou peut attendre du gouvernement, c'est d'abord l'accompagnement, faire en sorte que la Radio Clédou puisse continuer à exercer sa fonction d'information du public, et également retenir également que la Radio Clédou peut compter sur le gouvernement, sur la protection des journalistes qui travaillent ici, et quelles conditions favorables créer également l'environnement qu'on peut créer ensemble afin que la Radio Clédou puisse continuer à prospérer. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour votre visite, et nous vous souhaitons une bonne continuation. Merci. Ce journal continue donc la relecture de l'accord pour la paix, la réconciliation issue du processus d'Alger, revoir le système du recrutement dans l'armée, la restauration de la justice et la lutte contre la corruption. Telles sont entre autres les recommandations formulées par les participants de Bamako lors de la phase régionale du dialogue national inclusif. Les impressions de certains participants. Le dialogue s'est passé dans un climat bon enfant et les discussions ont été fructueuses et de très belles propositions ont été faites par rapport non seulement à l'amélioration du climat mais par rapport également à la gouvernance nationale. Le peuple veut que le Mali se relève, donc tout le monde vient apporter sa pierre à l'édifice, donc je crois que ça ira, Inch'Allah. Pendant ces 2 jours, nous avons fait un peu le diagnostic de notre pays, le Mali, ce grand corps malade. Les questions les plus essentielles, c'était les questions qui concernaient les réformes institutionnelles et la question épineuse de l'accord de paix d'Alger. Ce dialogue-là a été le dialogue du donner et du recevoir. Les invitations ont été répondues de façon presque satisfaisante. De ce débat fructueux et productif, vous avez répondu aux grandes questions engageant l'avenir du pays, notamment l'intégrité de son territoire, l'unité nationale, la paix, la défense, la sécurité, la justice, le foncier, la gouvernance et la réforme de l'État, tout en identifiant bien sûr les pistes pour asseoir et consolider la paix, la sécurité et le vivre ensemble dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger sur des consensus dynamiques et sincères. La question de développement de la région de Kidal est au centre d'une rencontre entre les autorités intérimaires de la 8e région administrative du Mali et le ministre de la Réconciliation nationale, de la paix et de la cohésion, Hassan Ag Fagaga, président des autorités intérimaires de Kidal. Nous, on ne parle pas de l'accord, nous, on parle de développement de notre région. Parce que nous sommes nommés pour assurer la gestion de développement de la région. Ce n'est pas le problème de mise en œuvre de l'accord. On partait sur l'éducation, la santé, le développement, la sécurité, comment on va faire la sécurité alimentaire.
Presque c'est ça. Les écoles ils sont déjà ouverts, mais quand même il y a des manques des enseignants à Kidal. Donc on va voir comment on va apprendre les jeunes diplômés qui actuellement ils sont à Kidal, c'est eux qui s'occupent des élèves à Kidal, pour qu'ils vont intégrer dans le système des enseignants. L'État est en train d'envoyer les enseignants depuis longtemps, mais je pense que les anciens enseignants, il y a la majorité qui ne peuvent pas, qui a refusé d'aller à Kidal. Je pense que c'est le problème. Ce n'est pas le problème de l'État, c'est le problème des personnes même. Non, la sécurité assurée, la sécurité, il y a tout le monde là-bas. C'est un motif seulement, la sécurité qui a assuré. L'armée, il est là-bas, l'armée, il est là-bas. Il y a 200 militaires de l'armée malienne. Si on dit seulement l'armée malienne, c'est Fama, il y a 200 éléments là-bas. Il y a 600 éléments de Kidal, à Kidal, des militaires, ce qu'on appelle les MOC. Hassan Agfagaga, président des autorités intérimaires de Kidal. Sur un autre sujet, ce jeudi 24 octobre 2019, c'est le 74e anniversaire des Nations Unies. Dans une déclaration à la presse, le ministre des Affaires étrangères a rendu hommage à l'équipe des Nations Unies au Mali et aux 14 000 agents civils et militaires de la MINUSMA tués sur le sol malien. Thierry Dramé, ministre des Affaires étrangères. Contre toute logique, le bourrage d'urnes en marche devant vous, sous vos yeux, tout simplement. Quand on vous dit qu'on bourre les urnes, qu'il n'y a pas eu de vote dans ces zones-là, voilà une illustration concrète. Vous voyez bien 2 personnes s'occupant, dans un bureau de vote entre guillemets, s'occupant, voilà, de voter à la place, tranquillement. Hein? Tranquillement. La conscience tranquille. Voilà. Et comme ça ne dure qu'une minute et demie par là, je vais demander à Abbé de le remettre pour qu'on puisse... voilà. Ah, lui, il a son encrier. Il a tout ce qu'il faut pour faire voter. Hein? Quelqu'un, je crois que c'est le candidat Alou Diallo qui avait dit que si on amenait une machine pour lire les empreintes digitales, on verrait que tous les bourrages se sont faits en faveur du président Ibeka. Voilà. Peut-on être fier franchement des résultats que l'on obtient dans une telle élection? On vous a dérangé pour un point de presse d'un genre particulier. Et puis pour terminer, en marge des assemblées générales annuelles du Fonds monétaire international FMI et la Banque mondiale à Washington, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, a signé avec la Banque islamique de développement une aide sous forme d'accord de financement. Elle aidera pour l'assistance des victimes des inondations survenues à Bamako. Dr Boubou Cissé, Premier ministre. La Banque islamique de développement a compris très rapidement la nécessité d'agir vite et d'être souple. Et elle vient de nous démontrer par cette signature d'un accord de financement d'à peu près un peu plus de 300 000 $ pour répondre à une demande express que nous lui avons adressée pour la prise en charge des sinistrés suite aux inondations que la capitale a connues. C'est un exemple, c'est un bon exemple. Le financement lui-même n'est pas un montant important, mais c'est un exemple pour nous et pour les partenaires qui montre que cela peut se faire. Être rapide, exemple de solidarité, mais surtout solidarité dans la rapidité et dans la souplesse. Pour des bureaucraties comme ces institutions-là, ce n'était pas gagné et je pense que c'est un modèle que d'autres regarderont et je suis sûr qu'ils adapteront leur financement en conséquence. Dr Boubou Cissé, Premier ministre. 13h passées de 17 minutes. Fin donc de cette édition d'information. Merci pour votre fidélité. Tout de suite, le Desk Sport pour l'actualité sportive. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel. Ici,